Donc, le troisième point qui aussi n'est pas du moindre, mais très important, après les deux points qu'on a énumérés, si vous vous rappelez très bien, la première, c'est s'entourer des experts en infrastructure, programmation, sécurité, surtout des architectes fonctionnels, techniques, et ne pas se lancer sans aucun plan bien pensé, orchestré de l'infra sur des projets data. Également, le deuxième point dont on a parlé, c'est la politique de sécurité des données. Et le troisième, qui n'est pas du moindre, c'est le fait de savoir choisir de manière stratégique ces outils. C'est-à-dire que quand on fait un projet data, on va par exemple choisir des bases de données. Et les bases de données, c'est en général en fonction des données que vous souhaitez, on va dire, traiter ou que vous souhaitez visualiser. Par exemple, si vous avez des données structurées, vous faites appel à des bases de données qui sont par exemple SQL qui traitent de manière très efficace les données structurées. Mais quand vous vous retrouvez avec des données semi-structurées ou graphiques, vous allez plutôt faire appel à des bases de données MongoDB ou des bases de données de AWS ou d'Azure. Donc c'est où parfois c'est la combinaison de tous ces types de bases de données. Donc, il faut avoir des experts sur le sujet pour vous aider à choisir de manière stratégique par rapport à la vision de votre projet data, le meilleur outil ou la meilleure technologie pour vous accompagner. Pareil pour les outils d'orchestration. Quand vous allez vouloir choisir un orchestrateur pour les jobs de traitement des data que vous allez mettre en place, vous allez choisir des orchestrateurs, soit des orchestrateurs propriétaires ou des orchestrateurs open source. Et ça aussi, il faut vraiment quelqu'un qui a l'expertise sur le sujet pour vous aider à faire ces choix.